Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette nouvelle dévotion et cette nouvelle semaine également. Père, nous te bénissons parce que tu es l'alpha, tu es l'oméga et entre les deux tu t'appelles Emmanuel, l'éternel présent. Merci de commencer cette semaine avec nous, de la continuer et de l'achever pour la gloire de ton seul nom Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, ce matin, j'aimerais juste continuer un peu sur la pensée de l'amour avec nous. Ça me tient tellement à cœur. 1 Jean chapitre 4, et ce matin, nous allons juste considérer le verset 11 où il est écrit. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Alors, je ne sais pas sur quel pied vous vous êtes réveillé ce matin. Je ne sais pas comment tu te sens ce matin, mais une chose est certaine. Non seulement nous sommes aimés de Dieu, mais la Bible nous appelle ici les bien-aimés. Bien-aimés, pas parce que, justement parce que Dieu n'est pas obligé de le faire, mais Dieu exprime une volonté et Dieu nous a aimés. Non seulement nous sommes l'objet de son amour, mais la Bible dit qu'il va nous rendre capables de non seulement d'accepter cet amour, mais de nous aimer et de l'aimer lui Dieu en retour et de pouvoir aussi aimer les autres autour de nous, des gens qui sont faits à l'image de Dieu. C'est beau, n'est-ce pas, de voir les implications de cet amour. Quand nous parlons de l'amour de Dieu, que ce soit surtout l'amour de Dieu vis-à-vis de nous, ce n'est pas juste une doctrine chrétienne, ce n'est pas juste une bonne pensée, une philosophie, mais l'amour a des implications dans nos vies. On avait vu ça la semaine dernière, n'est-ce pas? Dieu est amour. Dieu est amour. Et ce matin, non seulement tu es aimé, mais tu es bien aimé. Bien aimé. Waouh, je trouve ça tellement extraordinaire. Ce n'est pas juste un titre, mais c'est cette expression est le reflet ou révèle vraiment le témoignage de Dieu dans nos cœurs. Le fait que Dieu ait payé le prix, le fait que Dieu nous a choisis. Voilà, tout ça implique l'amour de Dieu. Nous sommes le choix de Dieu. Il va le dire à ses disciples, n'est-ce pas? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous portez des fruits, afin que vous portez beaucoup de fruits et afin que vous portez des fruits qui demeurent. Ça fait partie de l'implication ou des implications de l'amour de Dieu. Merci vraiment Seigneur qui nous a tellement aimés. Alléluia. Bien-aimés, bien-aimés. Si Dieu nous a aimés ainsi, alors comment il nous a aimés? Puisque ce verset est très riche, le verset dit, si il nous a aimés ainsi, la question peut être comment il nous a aimés. Il nous a bien aimés, il nous a aimés en nous et il nous a donné le plus grand des dons, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui confirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dieu non seulement nous a donné Jésus-Christ, mais nous avons aussi reçu le Saint-Esprit. Comme Paul le dirait aux Romains, si nous n'avons pas l'Esprit de Christ, alors nous ne lui appartenons pas. Et Dieu, comme preuve, comme garantie de son amour pour nous, il nous a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite en toi, il habite en moi, il habite en nous pour toujours. Il a reçu la mission, le mandat de demeurer éternellement avec nous. Et comme c'est un esprit de sagesse, c'est un esprit d'amour, alors c'est pourquoi en aucun cas Dieu ne peut cesser de nous aimer. Nous sommes bien aimés, pas aimés d'une manière accidentellement, non, mais Dieu a voulu nous aimer et il nous a aimés. Et il nous a aimés. Si Dieu nous a aimés ainsi, c'est-à-dire cet amour qui va jusqu'au bout, cet amour qui paie le prix, cet amour qui nous a positionnés, cet amour qui nous donne un avenir à espérer, si Dieu nous a aimés ainsi, il est dit, alors nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Amen. Comme quoi, l'amour reçu nous rend responsables. L'amour de Dieu ne fait pas de nous des lâches, excusez-moi l'expression. L'amour de Dieu ne fait pas de nous des démissionnaires, mais l'amour de Dieu nous rend capables. Capables d'aimer Dieu en retour de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Non seulement d'aimer Dieu, mais l'amour de Dieu nous rend capables aussi d'aimer nos frères, d'aimer même nos ennemis. Et c'est pourquoi il est dit, nous devons. Maintenant, ce n'est plus une option, mais ça devient un privilège.
celui qui reçoit, voilà ce qu'il doit faire. Nous devons nous aimer, nous devons aussi aimer les autres. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse. Ne jouissez pas juste de l'amour de Dieu ce matin d'une manière égoïste, mais acceptons que l'amour de Dieu fasse de nous des gens responsables pour un témoignage vivant aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.